Cette fois-ci, nous partons pour la Norvège. Nous partons au mois de juillet. Il fait chaud chez nous en Alsace, mais en Norvège, il ne fait pas très chaud. Oslo se situe dans un cadre exceptionnel au fond du seul grand fjord de la côte sud. Ces divers quartiers s'étendent sur des terres basses, entourées de collines boisées aux versants escarpés où l'on skie en hiver. Très étendue, la zone urbaine s'agrémente d'espaces verts, recelant une vie paisible et contrastant avec le centre-ville, aussi réduit qu'animé. Ce dernier, largement ouvert sur la mer, mêle les édifices historiques aux constructions innovantes et audacieuses. Oslo se dote de phares urbains, tel l'Opéra de Norvège, qui envoie d'attirants signaux aux visiteurs. L'organisation des Jeux olympiques d'hiver de 1994 a projeté les feux de l'actualité sur Lillehammer, petite ville agréable étagée sur une pente qui domine le lac Mjøsa à l'entrée de la superbe Gudbrandsdal. Que l'on soit amateur ou non de sport d'hiver ou d'été, il fait bon séjourner dans cette cité qui a su concilier tradition en conservant nombre de maisons de bois et modernité. Pour rejoindre Vinstra, nous sortons de la route principale pour emprunter la route Per Gynt, beaucoup plus pittoresque, où le paysage d'une nature sauvage culminant à quelques millimètres d'altitude nous fera apprécier la tranquillité des grands espaces et la découverte de fermes isolées au milieu d'un dédale de lacs aux eaux limpides. Au cœur de la nature et de la culture rurale traditionnelle, Oppdal offre des paysages à couper le souffle et de nombreuses activités passionnantes. Nous sommes arrivés à Trondheim. Trondheim est situé à 300 km du cercle polaire arctique. Un petit tour sur Munkholmen, dans le Trondheim Fjord, à 2 km de la ville. Une petite trempette des pieds pour goûter l'eau de la mer du Nord, enfin le fjord. Mais elle n'est pas bien chaude. Promenade le long de la rivière Nidelva qui coupe le centre-ville en deux. Les vieux entrepôts en bois le long de la rivière sont remarquables et le vieux pont de ville Brybrua, qui était auparavant le seul accès à la ville, est lui aussi digne d'intérêt. Remonte-pente à vélo. Nous descendons vers le sud, vers Ålesund, en prenant la route des Trolls.
Remarquez l'assortiment du vélo et du polo. Nous suivons la vallée d'Isterdal. Nous voyons déjà des virages en épingle à cheveux de la route des trolls, Trollstigen. Cette route est indiscutablement la plus connue et la plus spectaculaire du pays. Une série de 11 virages en épingle à cheveux donnant à la route un dénivelé de 12 degrés. Peu après à la montée, on peut voir une des cascades les plus spectaculaires du pays, Stickfossen. Nous sommes juste de passage à Alesund. Traverser en ferry pour nous rendre à Sogndal. Aucune route ne longe le Geiranger car il est trop abrupt. Le fjord est d'une longueur de 18 km et d'une profondeur de 300 mètres, ce qui permet la navigation des bateaux de croisière. Les montagnes qui le surplombent de chaque côté atteignent entre 1400 et 1600 mètres d'altitude et on peut voir, des versants presque à pic, plusieurs cascades se déverser dans le fjord, dont les 7 sœurs, le prétendant et le voile de la mariée. En haut des montagnes, on peut apercevoir quelques fermes accrochées aux versants. Elles furent abandonnées pendant les années 60 car elles n'étaient plus rentables et elles représentaient un grand danger pour leurs habitants. Point de vue de Dalsniba, à 1494 mètres d'altitude. Nous avons une superbe vue sur les montagnes entourant le Geiranger. À Olden, nous empruntons une petite route d'été afin d'entrer dans la vallée d'Oldaden. La route est étroite et longe un lac glaciaire à l'eau verte.
Nous prenons le ferry pour rejoindre Flam afin d'embarquer sur un autre bateau pour faire le Sognefjord. Le Sognefjord est le plus long fjord de Norvège, 205 km, et c'est pourquoi il est appelé le roi des fjords. Il mesure jusqu'à 5 km de large et peut atteindre une profondeur de 1296 mètres. Dans les bras du fjord, les versants s'élèvent jusqu'à 1200 mètres d'altitude. Nous retournons vers Sogndal en passant par Lørdal. Au passage, quelques petites framboises, elles sont bonnes. Nous partons pour Bergen en passant par Voss, Steindalsfossen. Nous empruntons des tunnels avec des giratoires, c'est un peu particulier. Nous sommes arrivés à Bergen où nous allons rester quelques jours pour en profiter, pour visiter déjà la ville et pour faire quelques petites excursions aux alentours. Après une bonne nuit à Bergen, nous prenons le train pour rejoindre Flam. Puis de Flam, nous rejoignons Gudvangen en bus.
De Gudvangen, nous faisons une croisière sur le Norway Fjord, l'un des 2 fjords figurant sur la liste de l'UNESCO. De Flam part le fameux train de la compagnie Flambanen, un train à crémaillère qui parcourt les montagnes jusqu'à Myrdal. Place du marché Torget. Cette place située au bord de l'eau, en plein cœur de la cité, est l'endroit le plus vivant de Bergen. Le marché aux poissons quotidien attire une foule dense d'autochtones et de visiteurs enchantés de flâner parmi les étalages sur lesquels on peut voir une grande variété de poissons frais ou congelés, de crustacés, de harengs et de saumons fumés, ou d'acheter des sandwichs au saumon ou au caviar. Dans des viviers, le poisson vivant attend patiemment son destin. Les vendeurs sont rarement norvégiens et les prix prohibitifs, mais les étals vraiment appétissants. Torget est aussi le point de départ d'excursions en bateau vers les îles proches. Le quai, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les bâtiments de bois qui servaient à la fois d'habitation,
d'entrepôts et d'ateliers s'alignent en rangées séparées par d'étroits passages qu'assombrissent les étages en surplomb. Leur taille variée, leur penchant à se soutenir les unes les autres évoque une dentition imparfaite, des dominos. Nombre de ces maisons furent détruites par différents incendies successifs, mais furent patiemment reconstruites à chaque fois. Elles ont été soigneusement restaurées et la plupart, hélas, occupées aujourd'hui par des restaurants ou des boutiques, sont peintes en rouge, brique ou jaune ou en ocre. Leurs pignons pointus, alignés le long du quai, forment un tableau très coloré avec des montagnes en arrière-plan. Nous montons au mont Floyen en funiculaire pour admirer le splendide panorama sur la ville de Bergen et les îles alentours. On peut redescendre vers la ville en empruntant les chemins forestiers. Le trajet s'achève le long des calmes rues bordées de villas fleuries. Nous quittons Bergen pour nous rendre à Hovden par la région de Hardanger, surtout connue pour toutes ses plantations d'arbres fruitiers qui profitent amplement de la douceur du climat. Nous passons aussi à côté de ses hautes montagnes et ses glaciers. Église de Rolldal, très belle, ancienne et pittoresque église en bois debout, entourée de son cimetière. Hovden, étape du jour, au cœur de la région du Telemarken, connue pour ses traditions liées au ski. Prochaine destination, Stavanger, en faisant quelques petits arrêts par-ci par-là.
Nous prenons de la hauteur pour profiter de magnifiques et surprenantes vues sur le Lysefjord grâce à une randonnée pour découvrir le Preikestolen ou en français la chaire du prêtre. Le Preikestolen est une imposante falaise qui culmine à 604 mètres au-dessus des eaux et qui, par sa forme plate d'environ 25 mètres sur 25 mètres et légèrement en avant sur le fjord, elle est ainsi comparable à une chaire. Les bords de cette falaise n'ont pas de barrière, ce qui fait un lieu assez dangereux pour les personnes qui ont le vertige. Stavanger a su garder son charme d'antan en conservant son quartier traditionnel aux allées étroites et ses pittoresques maisons aux rondins de bois, alors que de nombreuses boutiques, cafés et restaurants, ainsi que le quartier moderne de la ville, amènent une touche nouvelle à la ville. Stavanger est aussi une ville de contraste que l'on retrouve volontiers tant auprès de ses habitants que dans les paysages et surtout la météo, car cette dernière est assez capricieuse dans la région. Croisière sur le Lysefjord. Le Preikestolen vu d'en bas. La fête est finie à Stavanger, tout est rangé, même la voiture qui commence à se dégonfler. Le long du littoral, les routes sautent d'île en île et de ferme en hameau. Les tunnels remplacent certaines traversées en ferrue. Nous en avons emprunté un de plus de 5 km et qui descend à 45 mètres en dessous du fond marin pour rejoindre l'île de Mosterøy. Nous revoici à Stavanger, sur les hauteurs, les maisons sont très fleuries.
L'église d'Ardal est une église paroissiale dans la municipalité d'Ardal, dans le Westland Comté. L'église en bois rouge a été construite dans une longue église style en 1867. Elle peut accueillir environ 400 personnes. Nous traversons le Burkina Ford pour nous rendre à Gelsa. Petite station balnéaire, très animée, très fleurie. Quelques enfants se baignent dans une eau pas très chaude, mais comme dit le père, c'est très vivifiant. De retour à Stavanger, capitale pétrolière. Départ de Stavanger pour parcourir la côte sud de la Norvège à destination de Kristiansand. Le paysage qui défile s'agrémente d'arbres petit à petit, démunis afin de laisser la place à partir d'Egersund, aux roches et aux falaises tombant à pic. Nous sommes dans la municipalité de Lindenes. Nous y admirons le plus ancien phare du pays, qui est situé à la pointe la plus au sud, la péninsule Leseit. On dit qu'un Norvégien sur 3 possède un bateau, en comptant même la plus petite des barques. Nous arrivons à Kristiansand, la plus grande ville de la côte sud. C'est ici que l'on rencontre les gros navires et ferries traversant la mer du Nord. Kristiansand est aussi reconnaissable par le clocher de la cathédrale qui la surplombe. Nous allons rejoindre Langasund en passant par Grimstad. Grimstad est une cité balnéaire chère aux Norvégiens. Baden Park à Langasund.
Le voyage en arrive à sa fin. Nous partons pour Oslo, en passant par Edal et par Kongsberg. La plus grande église en bois debout de Norvège, l'église de Edal. Église de Kongsberg, plus jolie à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça y est, de retour à Oslo. Avec ses rues bien animées le soir. Notre dernière journée à Oslo, sur la presqu'île de Bygdøy, qui abrite le plus beau des musées de la capitale, le musée des bateaux vikings qui héberge 3 navires excavés et bien conservés du 9e et 10e siècle. L'impressionnant tremplin de saut à ski. Hugo.